Quelques mois auparavant, la maîtresse du roi, Madame de Montespan, recevait la voisin secrètement introduite à Versailles par la comtesse de Soissons. Le prétexte était tout trouvé. Soins du visage, huile de macassar et crème de beauté. Mais bientôt les voilà qui parlent à voix basse. Et l'on ne parvient pas à percevoir les mots qu'elles prononcent. Mais à leurs gestes, à leurs regards assez atroces, on devine qu'une infamie se trame. Et certains mots, en s'approchant de ces trois parcs, vous parviennent aux oreilles. Si vous voulez vous l'attacher, je ne vois pas d'autre moyen. C'est une poudre blanche. Sans parfum, sans saveur, absolument inoffensive. Cantharides, poussière de taupe desséchée et du sang de chauve-souris. C'est une poudre pour l'amour. 2 fois par jour, vous en donnez un dé à coudre dans n'importe quel breuvage. Et si plus tard, sait-on jamais... Oh, n'envisagez donc pas cela. Pourquoi n'en pas dire 2 mots? Dites, je vous en prie. La comtesse veut sans doute parler de nos cérémonies intimes appelées messes noires, qui font merveille en certains cas. Non, je voulais parler de l'autre poudre blanche. Celle-là ne saurait convenir à Madame de Montespan. C'est une poudre qui supprime, sans laisser de traces, ceux qui nous semblent être de trop, ceux qui nuisent à notre bonheur dont nous avons à nous venger, ceux ou celles, enfin, dont la mort nous semble nécessaire. Nous l'appelons cette poudre-là poudre à succession. Mais encore une fois, nous n'en avons que faire ici. Alors, parlons des messes noires. Oh, ça, avec plaisir. Mais qu'est-ce que c'est exactement une messe noire? C'est une horreur, sire. Une monstruosité. La femme qui s'y prête est allongée, nue, et son ventre servant d'autel. Une messe est dite, au cours de laquelle un enfant est égorgé, dont le sang est recueilli dans un calice, et votre Majesté me dispense d'en dire davantage. Je ne vous écoutais plus depuis quelques instants. Il faut faire cesser de pareilles pratiques, et par tous les moyens. Assurément, sire, mais qu'il me soit permis de faire observer à votre Majesté que la plus dangereuse de ces sorcières, la plus coupable aussi, empoisonneuse, sacrilège, appelée la voisin, se flatte effrontément d'avoir pour cliente, c'est le mot qu'elle emploie, des personnes du plus haut rang. Eh bien, mais que soit constituée immédiatement une nouvelle chambre ardente. Qu'elle soit composée avec discernement et que vous en soyez le maître absolu. Dès lors, je puis vous commander de faire justice exacte, sans aucune distinction de personne ni de sexe. Monsieur le lieutenant de police, vous avez ma confiance et mon amitié.